Donc, je m'appelle Laetitia, je suis assistante commerciale depuis 6 ans à la ferme de Beaumont. Bonjour, je m'appelle Rudy, je suis à la ferme depuis 2019. Je suis à la maintenance et à l'entretien extérieur. À la maison, on a plein d'animaux. On a quelques faisans. On a des faisans dorés, des faisans laidis. Donc on a un couple de chaque. Ce sont les faisans les plus colorés. C'est pour ça qu'on les a mis dans notre volière. On a commencé donc par des poules. Ensuite, on a voulu ajouter quelques canards. Et là, par la suite, on a ajouté aussi des faisans. Et pourquoi pas bientôt quelques paons. Ici à la ferme, on a 3 sortes de paons, on a 3 races. On a les paons blancs, on a les paons bleus et les paons négripen. Nous disposons donc de plusieurs races de faisans. Le faisan commun, le faisan vénéré et le faisan obscur. Après, on a des races qui sont donc plus colorées, comme le faisan doré, le faisan lady et le faisan Isabelle. Nous proposons aussi des races un peu plus rares, comme le tragopan thémac, le faisan argenté, le faisan Elliot. Pour commencer un élevage, les faisans, c'est pas des animaux les plus faciles à élever. Après, quand on a commencé par des poules et des canards, on a envie de passer à autre chose. Et c'est une suite logique à donner à notre élevage. C'est coloré, ça apporte de la couleur dans la volière. Ça se perche beaucoup plus haut, la queue est plus longue. Moi, ma race préférée de paon, c'est le paon blanc. Il est beau, il est assez majestueux. En faisan, j'aime bien le faisan argenté. Je trouve que d'un point de vue prestance, il en jette. Voici quelques conseils pour bien accueillir vos paons et faisans à la maison. À la réception de vos faisans, on vous conseille pour la première nuit de les laisser enfermés dans l'abri avec la nourriture et à boire. Ça leur permet de se familiariser donc avec leur nouveau milieu. On peut les sortir le lendemain. On conseille une volière de 10 mètres carrés pour 4 à 5 faisans et un abri de 2 mètres carrés environ. Pour les paons, vous pouvez les laisser 2 à 3 mois en volière fermée, le temps qu'ils s'habituent donc à leur nouvel environnement. Par la suite, vous pourrez les lâcher et les mettre en liberté dans votre parc. Pour les paons, il faut prévoir donc des arbres ou des perchoirs, car les paons adorent se percher. 15 jours après leur arrivée, on les vermifuge. Donc, vous pouvez par exemple leur donner du soluver, qui est une purge naturelle, qui permet d'éviter la présence de vers. Pour l'alimentation, on conseille un aliment à base de céréales et de granulés gibier. Une alimentation qu'on pourra modifier au moment de la reproduction pour partir sur une alimentation plus riche en protéines. Les paons et les faisans sont sensibles aux attaques d'histomonose, donc on vous conseille de donner du Soluzol en cure régulière. Vérifiez également la présence ou non de parasites externes, auquel cas on vous conseille également d'utiliser du Solupoux pour la volière. Quand la volière est assez grande, ce sont des animaux qui cohabitent très bien ensemble. On peut très bien mélanger les paons et les faisans, notamment les faisans dorés, faisans Isabelle et faisans lady. On peut les mettre ensemble dans une volière, ça apporte beaucoup de couleurs. Donc ici à la ferme, vous pouvez voir les faisans et les paons qui cohabitent très bien ensemble. On a des volières de présentation où on peut admirer les faisans. Ce qui est marrant à partir du printemps, c'est d'entendre les paons dans la ferme crier Léon. Dès qu'on les entend, on se dit tiens, voilà l'arrivée de beaux jours. Pour acheter des paons ou des faisans à la ferme, donc vous pouvez venir directement sur place ou vous pouvez passer commande par internet ou par téléphone. Vous pouvez profiter du retrait à la ferme et bénéficier par la même occasion des conseils de nos éleveurs. Merci de nous avoir suivis sur cette vidéo et rendez-vous le mois prochain pour parler des canards.